Le Nord Kivu vibre au rythme de la présence du docteur Sylvain Mutombo Kabinga, ministre à la Défense nationale chargé des anciens combattants et président du bureau politique du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Tôt les matins de ces mercredis, une délégation conduite par ces cadres du gouvernement congolais s'est rendue sur les sites situés à 12 km de la cité des Saké dans le groupement Kamuronza où sera délocalisé le camp Katindo. À leur arrivée sur place, c'est bel et bien les têtes pensantes de l'établissement Yetou, conduite par M. Kasereka Kwabojan, qui ont choisi d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle visant l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, qui se charge de fournir le détail dans lesquels s'exécuteront les travaux de construction du camp moderne dénommé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura dans ses enceintes des écoles, un aéroport, des centres commerciaux, des églises et bien d'autres infrastructures. Faisant d'une pierre de deux coups, ce sont les camps militaires de Roussayo et celui de Kibati qui ont suivi. Là seront érigés des camps d'intervention qui pourront urgemment déployer des éléments militaires si besoin est ressenti dans la ville touristique de Goma, comme en témoigne le ministre Sylvain Mutombo. En prévision du déplacement du camp de Katindo que nous venons aussi de visiter, et nous avons vu les conditions dans lesquelles nos militaires sont logés, qui sont pratiquement des conditions dégradantes et inhumaines. Et heureusement que la volonté du commandant suprême est de mettre le boucher double pour que les conditions de logement de nos militaires puissent être améliorées. C'est pourquoi nous avons visité le site de Saké où on va ériger plus de 250 logements qui comprendra en soi 752 ou 50 ménages pour 752 familles. Après lui, Maître Patrick Songué, avocat conseil des établissements Yetou, place son mot de circonstances. Les établissements Yetou sont aujourd'hui heureux et vous charge de transmettre les remerciements au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Remerciements parce que le chef de l'État a bien voulu placer sa confiance aux dignes fils de ces pays. Parce que comme vous le savez, dans les temps anciens, on a assisté à des situations où tous les gros projets étaient donnés aux expatriés. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un chef à la tête du pays qui songe à sa population, un chef qui songe à ses opérateurs économiques. C'est un opérateur économique congolais qui a pris langue avec l'État congolais pour l'érection d'un camp moderne au Congo. Ainsi a suivi les généraux de la 34e région et les ministres provinciaux en charge de la justice qui a représenté personnellement le gouverneur des provinces. Je m'en vais d'abord remercier le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, et remercier le ministre délégué à la Défense qui est venu matérialiser, n'est-ce pas, le souhait du chef de l'État de voir qu'il y ait ici le contrôle qu'il faut pour que l'Est soit pacifié. C'est un sentiment de satisfaction pour nous parce que comme vous savez, la paix passe par plusieurs voies, mais principalement par la voie militaire. Et la voie militaire nécessite que les conditions de ces militaires, de l'armée, soient améliorées. Tous les yeux restent rivés sur ces projets dont l'importance est sans mesure, et ceci partant de ces exécutants qui sont des opérateurs économiques du Nord Kivu.